petit peu. Hein. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le jour d'apparition d'un grand Vaishnav, Srila Bhakti Chakra Sriladev Goswami Maharaj. Il est une personne vraiment particulière dans le monde Gaudiya Vaishnav de la lignée à partir de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Prabhupada, Bhaktisiddhanta, considérait Sridhar Maharaj comme le réceptacle de tous ces siddhantas, des vérités qu'il avait donc expliquées. Et il se sentait sans peur de pouvoir partir. Parce qu'il considérait que Sridhar Maharaj donc, était qualifié en fait, pour continuer sa mission. C'est pourquoi, dans le monde de Gaudiya, on considère Srila Dev Goswami Maharaj comme notre Shiksha Guru. Parce que c'est Bhaktisiddhanta a déposé toute sa miséricorde en lui. Et on peut voir que même des grands Vaishnavas comme Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada considéraient Sridhar Maharaj comme leur Shiksha Guru. Prabhupada, Bhaktivedanta, il faisait le puja tous les jours à Sridhar Maharaj. Donc c'est pour vous dire la position suprêmement élevée de Sridhar Maharaj. Après, Sridhar Maharaj, il avait une humeur différente que Bhaktivedanta. Et c'était quelqu'un qui était plus introverti qu'extraverti. Bhaktivedanta Swami Prabhupada était plus extraverti, dans le sens de donner. Sridhar Maharaj était plus dans le sens de l'expérimenter. Donc il y a différentes humeurs. Et ce qui est vraiment intéressant avec Sridhar Maharaj, c'est qu'il a commencé à véritablement révéler, comme il disait, il cassait les formes. Mais il y a un sens très profond avec ce que Sridhar Maharaj a expliqué, c'est que au-delà de l'institution et ce que les gens font du mouvement de Mahaprabhu, de leur compréhension, il y a une vérité qui est bien au-delà. Et l'institution en elle-même, elle peut causer aussi beaucoup de dégâts, enfermer les dévots dans une conception tellement restreinte, où on peut véritablement développer, à travers l'institution, des mauvaises qualités, comme le fait de ne pas apprécier même les autres spiritualistes, et finalement développer, au lieu de l'amour, une sorte de haine religieuse. C'est pourquoi l'institution, elle est bien sûr le moyen pour y arriver, parce qu'elle nous donne le refuge, le moyen de manger, le moyen d'habiter, le moyen d'apprendre à être un dévot. Elle nous donne les Écritures, elle nous donne la miséricorde de Radharani. Mais si elle n'est pas bien véhiculée, on peut recevoir quelque chose un peu différent. Alors si on a de la Sukriti des vies passées, on peut dépasser l'obstacle et dépasser la conception que les dévots néophytes vont créer de leur conception de l'institution. C'est pourquoi les livres, par exemple, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, on peut les comprendre à différents niveaux. Finalement, on les comprend par rapport à notre réalisation de Prabhupada. Celui, par exemple, qui peut réaliser la belle forme de Prabhupada dans le monde transcendantal, il va avoir une vision différente. Dans le sens qu'une personne peut transcendantalement être située, et lorsqu'il vient en fait sur la planète, sous l'ordre de Radha et Krishna, il peut avoir aussi une humeur qui est un petit peu, quelque peu différente. On voit par exemple, Prabhupada a été quelque peu, un peu dur avec certains spiritualistes,
Et c'est vrai, parce que les Mayavadis, par exemple, ils considèrent Krishna comme matériel, comme une conception de Maya, alors que Krishna est éternellement situé dans sa demeure éternelle avec ses associés. Et lorsqu'on considère Krishna comme Maya, on fait un grand mal en fait à la population, parce que le Seigneur vient sur la terre pour diffuser en fait le lien qui unit tous les êtres à lui. Et donc c'est vrai qu'on a vu Prabhupada très tranchant envers ces personnes-là. Mais cette manière d'exprimer son amour, elle doit bien être comprise. Elle doit être comprise à travers des Vaishnavas qui sont aînés. C'est pourquoi Sridhar Maharaj, il est venu pour harmoniser en fait. Il est venu donner l'harmonie divine. Comment tout peut s'harmoniser. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers les enseignements de ces Vaishnavas, on peut comprendre que sans l'intervention d'autres Vaishnavas, comme Srila Rupa Goswami, Vishvacharya Thakur, Bhaktivinoda Thakur, etc., on ne peut pas forcément comprendre un Vaishnava. C'est pour ça qu'on doit toujours comprendre un Vaishnava par rapport à ses écrits, aux écrits aussi antérieurs. Si on se fixe sur ces écrits et qu'on voit ces écrits et qu'on voit les autres à travers ces écrits, alors on va commettre une erreur, même philosophiquement. Et donc après, on se retrouve finalement coupé des uns et des autres, même philosophiquement, parce que notre philosophie, elle se détourne en fait du Siddhanta. Et on devient en fait une Apa Sampradaya. Dans le sens que dès qu'on n'est plus philosophiquement situé, à ce moment-là, on sort du Siddhanta. C'est pourquoi Sridhar Maharaj, il a expliqué l'harmonie d'une très belle façon, d'une très belle poésie. Parce que comme c'est des associés du Seigneur, lorsqu'ils harmonisent, ils harmonisent avec des sentiments qui sont très élevés, très très élevés. Parce que c'est des servantes intimes de Radharani. Donc leur façon d'harmoniser, elle ne peut pas être dépourvue de leur conception éternelle. C'est pour ça, chez Sridhar Maharaj, naturellement, quand il y a eu tout ce mouvement, ISKCON, tout ça, tous ces problèmes ont commencé à arriver, naturellement, il a donné des conseils, mais qui n'ont pas pu être tenus véritablement. Parce que les dévots n'avaient pas de qualification à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la qualification. On ne dit pas ça. Mais à ce moment-là, c'était compliqué. Ils étaient encore des jeunes dévots. Même si quelqu'un a 10 ans de dévotion, 20 ans de dévotion, 30 ans, 40 ans, c'est rien. Il faut tellement de vie pour comprendre les sentiments des Vraj Gopis. Et être situé soi-même dans ces sentiments-là. Donc, quand des personnes comme Sridhar Maharaj expliquent l'harmonie, et comment elle casse les formes, c'est pour nous faire comprendre qu'au-delà de la forme matérielle de l'institution, il y a l'essence. Et l'essence, c'est Vraj. À Vraj, il n'y a pas de séparation entre les uns et les autres. Tout le monde vit dans l'harmonie. Par exemple, quand la danse rasa est effectuée par Krishna, tous les groupes de gopis sont ensemble. Chandravali est là, Radharani est là, tout le monde est là. Ça s'harmonise. Pourquoi ? Parce que Krishna, il est l'harmonisateur. Dans le sens qu'il est... Par exemple, quand Krishna a joué de sa flûte et que Radharani et les Sakis sont arrivés au Radhakund pour rencontrer Krishna, Radharani, quand elle a perçu Krishna au loin, elle s'est demandé qui était, qu'est-ce que cette vision, elle représentait. Elle voyait Krishna, mais elle voyait une autre substance que Krishna. Et quand Krishna a vu Radharani, il s'est dans son mental, il s'est dit, quelle est cette... En fait, il a cru que l'endroit avait changé.
Pourtant, il vient tous les jours au Radha-Kund. Il n'a pas reconnu le Radha-Kund, tellement le lieu était devenu merveilleux. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a devant en moi? Une montagne de qualité, une montagne d'or, une montagne de douceur. Et donc, les gopis, elles étaient complètement absorbées dans la beauté de Krishna. Parce qu'en fait, Krishna était tellement beau qu'il était comme le printemps personnifié. Et il subjuguait tous leurs sens. Et donc, ils n'arrivaient pas à... Ils ont eu peur de Krishna. Tellement c'était puissant, ils ont eu peur de Krishna. C'est ça, quand Krishna vient, Krishna est tellement beau que c'est tellement attractif qu'elles ont eu peur de leur propre attraction, de leur propre sentiment. Et elles se sont donc, comme c'est des gopis de gauche, elles se sont mises contre Krishna. Elles se sont unies pour parer en fait l'attaque du printemps. Parce qu'en fait, cette condition, c'est leur chasteté. Leur chasteté, c'est leur orgueil de pouvoir contrecarrer Krishna. Et ça donne beaucoup de plaisir à Krishna. Et donc, elles ont commencé à faire des plans. Elles voulaient protéger Radharani. Et il y a une de ses amies, elle lui a dit, mais pourquoi tu t'enfuis pas? Hein? Et elle riait, la Saki. Et Radharani a dit, mais tu peux pas comprendre. Je suis complètement apeuré. Mes cuisses, ils sont tétanisés, mon corps tremble. Tu vois pas la condition que j'ai. Et en plus, tu ris, tu te moques de moi. Au lieu de me protéger, tu me mets dans cette situation la pire. Et là, une autre Saki a dit à Radharani, elle dit, en fait, c'est simple. Va, cours. Il y a cette tonnelle au loin, on va te protéger. On va faire en sorte que Krishna ne puisse plus te trouver. Mais Krishna arrivait au même moment. Et quand il est arrivé au même moment, en fait, sa douceur était tellement belle qu'elle est rentrée, en fait, dans les yeux des gopis, comme ça. Elle est rentrée dans tout leur sens. Elle est entrée. Ils se sont retrouvés immergés dans l'amour de Dieu comme des barques, et avec des vagues violentes comme ça. Et donc l'eau a commencé en fait à entrer dans la barque, et sous la forme, en fait, la barque c'était les yeux, et les larmes ont commencé à dégouliner. Elles étaient complètement terrorisées par la douceur et ce qui leur arrivait. Et après, la suite, c'est que le parfum de Krishna est entré en elles. Et le parfum de Krishna, c'est particulier parce qu'en fait, quand Krishna, il voit ces qualités des gopis, comment elles sont fascinées par lui, alors, quelque part, et c'est la réalité, toute sa douceur et ses qualités sont absorbées dans les gopis. Donc il peut voir son propre effet, qui se crée en fait dans son miroir qui sont ses gopis. Et à ce moment-là, tous les lotus de sa forme se sont complètement épanouis et ont libéré leur parfum, leur qualité sans limite. Et là, ces qualités qui sont personnifiées, qui sont des agents de Krishna, ils sont entrés dans les narines des gopis et ils ont traversé tous les chemins pour entrer dans leur fermeté de chasteté. Il a cassé les portes, il a tout pillé. En fait. Et là, elles sont devenues complètement perdues. Perdues parce qu'elles ne pouvaient même plus se défendre. Vous vous rendez compte? Elles ne pouvaient même plus se défendre. Et qu'est-ce que Krishna leur a dit? Là, quand elles ont entendu la voix, il leur a dit, vous êtes en train de piller mon jardin. En fait, elles avaient pillé le jardin des qualités de Krishna. Tout son cœur avait été pillé par leur attitude. Et il leur a dit, comment vous pouvez piller mon jardin? Et là, quand elles ont entendu ça, en fait, elles sont devenues complètement stoïques, quoi. Elles n'avaient plus de cœur, elles n'avaient plus de vie. Tout avait été emporté dans le jardin du cœur de Krishna. Et elles n'ont pas pu répondre, en fait. Et Krishna a dit, et en plus, vous ne répondez pas. Il a feigné la colère, comme ça. Et là, elles ont répondu, à ce moment-là, il n'y a rien. Parce qu'il n'y avait plus rien en eux. Tout avait été capturé. Donc, quand les dévots comme Bhakti-Raj Shakashadev Goswami parlent, c'est sur ce niveau-là. Donc, quand ils parlent d'harmonie,
et que les dévots, ils sont à un niveau tellement bas de religiosité, de prêcher des temples, de convertir des gens, comme des chrétiens, quoi, bref, comme tous les religieux ordinaires. Et quand ils parlent de casser les formes, c'est pour les amener sur un niveau plus élevé. Au moins de Madhyam Adhikari. Parce que le Kanishta, il peut simplement faire la guerre. Je fais partie d'une institution, les autres sont mauvais, c'est mon gourou, mon seul, et tout le monde se bat les uns les autres pour faire des disciples, et avoir de l'argent, être célèbre. Mais des dévots comme Sridhar Maharaj, ils ne sont pas du tout sur ce niveau-là. Ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas. C'est pourquoi sa poésie, elle est particulière. Et sa façon d'amener le service à Radharani est aussi très particulier. Parce qu'il amène les êtres vivants à perdre cette disposition qui empêche l'être vivant de progresser. Et il disait, Bhaktivedanta, il a mis des formes. Parce que sans les formes, vous ne pouvez pas devenir un dévot fixé. C'est pas possible. S'il n'y a pas de forme au début, vous vous perdez dans vos désirs, dans vos conceptions matérielles. Quand la conception est bonne, quand le rasa descend dans le cœur, et vous pouvez alors entendre, voir les lilas de Krishna, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de forme. Mais avant ça, si vous jouez au Mahabhagavat, alors vous êtes perdu. Vous avez besoin de forme. Alors pourquoi Sridhar Maharaj dit qu'il faut casser les formes? Pourquoi? Parce que les formes, elles ne doivent pas emprisonner aussi l'être dans une conception trop basse. Parce que dans cette conception basse, on fait des offenses constamment envers les Vaishnavas, envers les êtres vivants, envers les autres spiritualistes. Donc on doit accepter les formes, mais d'une bonne manière. Pas pour nous rendre esclaves, mais pour nous libérer, pour développer l'amour. Et c'est pourquoi, naturellement, il y aura toujours des Vaishnavas qui ont cette mentalité et qui apprennent cette mentalité, mais cette conception madhyam que Sridhar Maharaj a donnée, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour certains dévots qui ont cet attrait pour l'amour spontané. Certains dévots ont besoin de vraiment rentrer dans des cases, parce que le service de dévotion, il est aussi rarement atteint. Et parfois, il faut revenir encore et encore, Bhaunam Jamonte, pour pouvoir se qualifier. C'est pourquoi différents enseignements entrent dans les oreilles et dans le cœur selon l'inspiration des dévots. On n'est pas dans un lieu ordinaire pour rien. On n'est pas dans un lieu où il y a une kata, une glorification de Krishna particulière pour rien. C'est parce qu'on a une qualification. On a tous des qualifications différentes et on cherche quelque chose qui pourrait nous satisfaire le cœur et nous permettre de progresser, d'échapper à la conception matérielle de l'institution. Et c'est ça que Sridhar Maharaj parlait. Et il a fait un service très important, en fait, pour nous. Et c'est pour ça qu'on devrait vraiment le prier dans ce jour, pour qu'il nous permette véritablement de ne pas tomber dans le piège de l'institution. C'est quelque chose qui est très important. On accepte un chemin, on accepte l'institution pour pouvoir accéder à la dévotion spontanée et pas rester tout éternellement juste dans des conceptions de règles externes. Notre but, il est l'amour spontané. Hein? Mais l'amour spontané, c'est pas non plus facile à accéder.
c'est en suivant les règles, avec une bonne conception, sans faire d'offense, qu'on arrive à cet amour spontané. Srila Rupa Goswami Prabhupada prenait l'exemple d'un enfant. Le son est très mal réglé, ça fait une sorte d'arsène. Non? Il prenait l'exemple d'un enfant qui savait déjà marcher. Mais qu'on doit aider en prenant les mains pour lui montrer comment marcher. Mais il a déjà ses proportions en lui. De la même manière, tout le monde a cette dévotion spontanée. Chaitanya Mahaprabhu a dit que cet amour de Dieu, elle est éternellement dans le cœur de l'être vivant. Mais c'est simplement que l'être, à cause de sa condition matérielle, il ne sait plus aimer Krishna, il a oublié, il ne sait plus, alors que c'est sa nature. C'est dingue. C'est comme, on prend par exemple la maladie, l'Alzheimer. On oublie nos proches. On peut même oublier nos propres enfants avec cette maladie-là. Eh bien, la maladie matérielle, c'est la même chose. On oublie notre relation éternelle avec Krishna. C'est ça l'influence de Maya. On oublie notre service éternel. Hein? Donc, les règles, elles doivent exister. Parce qu'elles sont comme un moyen de nous rééduquer. On ne peut pas passer d'un état d'oubli à un état de souvenir comme ça. À moins qu'on ait déjà été un pur dévot dans les vies passées. Mais ce n'est pas possible. On doit se faire rééduquer. C'est pour ça qu'on doit accepter l'institution. C'est pourquoi on doit accepter le maître spirituel. Mais le maître spirituel, il y a plein de sortes de maîtres spirituels. Il n'est pas forcément toujours physique. Sridhar Maharaj, par exemple, est encore dans ses livres. On peut apprendre cette régulation de différents Vaishnavas. Mais on doit apprendre de personnes qui sont réalisées. C'est ça qui est important. Parce que si on ne peut pas être dans la dévotion spontanée, comment on peut apprendre la dévotion spontanée? Et si on n'a pas cette dévotion spontanée, qu'est-ce que les règles vont apporter à une personne? Vous comprenez? C'est pourquoi on doit appliquer ces règles sous la guidance d'une âme réalisée. C'est important. De cette manière-là, l'amour spontané va venir. Mais l'amour spontané, ce n'est pas un sentiment matériel. Oh, j'aime Krishna, oh, j'aime Krishna, oh, c'est pas ça. Tout un cinéma, oh, mon Krishna, mon Krishna. C'est pas ça l'amour spontané. L'amour spontané, c'est une révélation, en fait, du monde supérieur qui descend dans le cœur. C'est l'expérience du monde transcendantal. C'est ça l'amour spontané. Alors bien sûr, cet amour qu'on va ressentir avec le corps en aimant Krishna, c'est pas qu'il n'est pas mauvais. On ne dit pas ça. Mais c'est pas encore ça l'amour spontané. Quand on parle de l'amour spontané, c'est un stade très élevé de la dévotion. Où véritablement, on peut voir avec les sens spirituels un aperçu du monde transcendantal. Et ce qu'on ressent à ce moment-là dans notre cœur, c'est l'amour spontané, qui vient de notre propre forme éternelle. À ce moment-là, lorsque c'est expérimenté, ça peut toujours vivre en nous et apporter l'amour spontané. Ça, c'est l'amour spontané. Ça ne veut pas dire que notre amour pour Krishna, il est faux, mais il n'est pas encore spontané, parce que spontané, ça peut être que vécu dans un corps spirituel. Spontané, ça veut dire ce qui existe véritablement, notre vérité avec Krishna. Ça, c'est la spontanéité. Avant, à travers le corps, il y a toujours une condition matérielle. Je souffre, Krishna, sauve-moi, je t'aime, je fais tout ça pour toi. Mais il y a une condition qui est séparée de notre réalité. Vous comprenez ? Alors que l'amour spontané, ça veut dire cette spontanéité avec notre vérité. C'est pourquoi c'est quelque chose qui se développe graduellement. Au début, on suit des règles, parce qu'on a de la soukriti des vies passées, ça nous purifie, et à un moment,
on va de plus en plus ressentir Krishna. Et cette sensation, elle va nous amener avec le corps matériel à vouloir être avec lui. Donc il y a une sorte de spontanéité, bien sûr, mais ce n'est pas encore la vraie spontanéité. Mais il y a une sorte de spontanéité. Donc, ce que les dévots comme Sridhar Maharaj expliquent en fait dans leurs livres, c'est toujours situé avec cette spontanéité éternelle. Même Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, tous les associés du Seigneur, c'est situé avec cette spontanéité. C'est pour ça que bien qu'ils établissent des vérités philosophiques, il y a toujours cette spontanéité dans leurs livres. C'est pourquoi que c'est profitable. C'est pourquoi, en étant guidé par leur grâce, alors on peut un jour connaître la dévotion spontanée. Comment on peut définir Pragana Sadhanata, qui est la pratique de la dévotion spontanée? Il y a différents niveaux de pratique spontanée, comme je viens d'expliquer. En fait, l'être vivant, lorsqu'il devient fixe, par exemple, anishta, il ne peut pas être autre chose qu'un dévot. Donc c'est une forme de spontanéité, mais qui est liée encore avec le corps. À Ruchi, le goût qu'il expérimente, ça devient tellement fort. C'est expliqué, c'est comme la graine de la dévotion qui se craquelle et qui commence à libérer la plante de la bhakti. Donc il y a un goût qui est tellement fort qu'il y a une spontanéité plus forte. Parce que ça l'enivre. Et donc l'enivrement, il est très fort et automatiquement il y a une spontanéité. À Shakti, c'est plus fort encore. Parce qu'il peut entendre à un certain niveau les divertissements de Krishna, les percevoir, les comprendre. Et voir des choses se révéler en lui. Il peut aussi, à un certain niveau, commencer à ressentir Radha et Krishna dans son cœur, des fois, etc. Donc il y a une plus grande spontanéité. Et il peut aussi percevoir, à un certain niveau, son service, la connaissance sur lui, sa forme spirituelle. Donc il y a une plus grande spontanéité. Mais c'est véritablement quand il rentre dans sa forme éternelle, à Bhava, que la spontanéité, elle est pleine. Elle commence vraiment à être tel qu'il est, quoi. C'est pour ça que cette spontanéité, elle a différents niveaux. Mais c'est qu'après qu'elle peut être parfaitement vécue. Parce que, en fait, l'amour de Dieu, quand il devient plein, on peut directement être attracté par l'objet qui est Krishna. Et là, la spontanéité, elle est à un autre niveau. Mais tout ça, en fait, c'est quelque chose qui vient graduellement. Par une purification. Au début, il faut purifier. Purifier. Cetodalpanam marjanam. Et après, plus sur la glace du cœur, plus la poussière du matérialisme diminue, plus l'attraction devient forte. Et plus le pouvoir de Maya devient insignifiant sur vous. En fait, à un certain niveau, on ne peut plus tomber. Parce que tout est trop petit, en fait. Tout, c'est pas... Et puis on se rend compte que toutes les relations n'ont aucune valeur, en fait. On accepte simplement notre situation comme un moyen pour retourner à Krishna. Mais il n'y a aucune valeur dans aucune situation. Parce que la spontanéité, quand elle est vécue, elle enlève toutes les voiles d'illusion. Plus elle est vécue, plus tout ce que tu vis dans ce monde devient perçu sur un plan transcendantal. Et plus il est expérimenté, plus l'expérience des sentiments matériels devient difficile. C'est pour ça que même au niveau Ashakti, c'est expliqué que c'est tellement difficile pour revenir sur un plan matériel. Aussi difficile qu'un dévot néophyte, il essaye de placer son mental en Krishna. À Ashakti, avec une telle difficulté, il peut placer son mental dans le monde matériel. Donc, c'est quelque chose qui est graduel. Par exemple, les dévots qui n'ont pas assez pratiqué dans les vies passées, des fois ils se disent « Ah oui, mais moi, mais c'est ça, il faut pratiquer.
ça va venir. Mais il faut avoir le but. Si vous n'avez pas le but, il faudra revenir encore. Mais si vous avez le but et que vous pratiquez, ça va venir. C'est pour ça qu'il faut être associé avec des bhaktas qui ont le but dans leur cœur. Et un but spontané. C'est pas qu'ils ont un but parce qu'ils en ont entendu parler. Ils ont le but parce que le but est apparu. Donc à partir de là, quand ils en parlent, ça se loge dans le cœur des dévots qui écoutent. Et quand ils pratiquent, ils ont le but. C'est comme ça. Mais si votre but n'est pas là et que vous avez des buts matériels, ben, ça ne viendra pas malheureusement. Mais Krishna fera un autre arrangement dans votre prochaine vie. Il vous fera prendre naissance pour que le but vienne. Ça, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas Krishna. Vous comprenez? Krishna va vous aider. Il est réciproque. Mais c'est à vous d'avoir ce désir. Sans ça, ce n'est pas possible pour Krishna. Krishna ne vous forcera jamais. Ce n'est pas sa nature. Il vous accompagne par rapport à votre désir. Donc aujourd'hui, ce que vous êtes et votre vision de Krishna, c'est votre désir. Vous comprenez? Parce que Krishna a tout fait pour vous. Il a donné un lieu, il a tout donné, une mission, tout est là. C'est simplement vous qui avez un problème. Tout est là. C'est pour ça ce problème, il peut être résolu. Simplement en acceptant d'être résolu à atteindre dans cette vie la perfection. Mais ce but-là, il peut être entravé par des désirs. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué que vous devez devenir des jardiniers. Dans votre cœur, vous devez enlever les mauvaises herbes tous les jours. Travailler le jardin. Si vous laissez entrer des buts matériels, des désirs, des affections pour des objets matériels, etc., alors le but recule. Parce que c'est une illusion, en fait. Dans ce monde, on considère enfant, mais l'enfant c'est une âme, il a rien à voir, on n'a rien à voir dans cette relation quelque part, vous comprenez? Alors en tant que Vaishnava, on accepte cette relation pour donner du plaisir à Krishna. Mais cette relation, elle est illusoire, elle n'est pas éternelle. Dans la vie passée, où sont les parents? Où est tout ce que vous avez aimé? Tout a disparu. Mais dans cette vie, c'est la même chose. Donc Krishna, dans la Bhagavad Gita, il donne cette vérité très tranchante pour qu'on puisse utiliser l'environnement pour se libérer. Et pas pour s'engluer dans la matière. C'est pour ça qu'il a mis Arjuna dans une situation tellement difficile. C'est la pire. Il devait tuer les membres de sa propre famille. Truc de fou. Bhishma, un aide qu'il affectionnait tellement, par exemple. Mais il n'a pas eu le choix, parce que c'était le plan de Krishna. Donc, c'est pas que Krishna nous demande de tuer tout le monde, c'est pas ça la chose. Mais le point, c'est qu'on doit détruire l'ignorance et utiliser notre environnement, les gens qui sont autour de nous, comme un moyen de transcender et de retourner à Krishna. Dans ce sens-là, on peut avoir des enfants, dans ce sens-là, on peut avoir des richesses, mais dès qu'on prend quelque chose séparé de Krishna, de la relation avec Krishna, alors l'illusion, le but s'en va. Et vous devrez revenir dans une prochaine vie. Il faut savoir la vérité, c'est important. Elle est dure, mais ça ne peut pas être différent. C'est un choix. C'est pourquoi, dans cette vie, vous pouvez retourner à Krishna. À quoi ça sert? Tout ce que vous ferez, tous les malheurs, vous les aurez encore et encore dans des prochaines vies. Ça sera la même chose tout le temps. Vous avez déjà tout expérimenté. Il n'y a pas plus dans ce monde. Manger, dormir, se reproduire, se défendre. C'est la seule chose qui existe. C'est la vérité. Donc, à un moment, ça va cesser. Quand cette spontanéité, elle vient, ça cesse. C'est fini. Après, on se retrouve soulagé. On atteint au moins, en fait, au moins le minimum, quand c'est Nishta, on atteint Shanta. Shanta, ça veut dire qu'on devient détaché. On observe le monde avec ses réactions. On est entre le monde spirituel et le monde matériel. Il y a une sorte de libération où on peut voir véritablement qu'est-ce qui se passe. Et là, on prend refuge dans le Saint-Nom. Là, on comprend qu'il n'y a que le Saint-Nom, notre refuge. Et parce qu'il est donné par le gourou, il a toute la connaissance et le pouvoir de nous amener à Vraj. Mais il n'y a plus rien après. C'est fini. Ça, c'est Nishta. Nishta, c'est la fixation. Et de là vient le goût.
De là vient l'attachement et l'amour de Dieu. C'est un processus. Au début, on ne peut pas atteindre ça. On est plein d'attachement au début. Et alors, il faut bien passer les étapes. Tu n'as pas le choix. De toute façon, c'est par l'abandon qu'on reçoit. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Tout le monde doit passer par là. C'est un processus. Ce processus, c'est comme si Krishna lui-même vous prenait par la main pour vous faire progresser. Petit à petit, petit à petit. Ça peut aller vite, comme ça peut prendre tellement de vie. C'est vous qui êtes le décidateur. La seule chose que Krishna vous demande, c'est l'abandon. Et ça se passe par les oreilles, par le chant. Le chant peut tout donner. Tout, tout, tout. Pourquoi il n'y a pas de résultat? C'est parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas foi que c'est Radha et Krishna. Donc il n'y a pas de goût, vous dormez pendant le chant. Mais dès qu'on devient, on a un petit peu de foi, alors on commence à écouter. Et c'est là que ça commence la purification. Ça commence par l'écoute, avec la foi. J'écoute, 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 j'écoute. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Le chant va tout purifier et il va vous amener au-delà du mental, de l'intelligence. Comme un état, quand vous dormez, mais vous êtes conscient du chant et vous écoutez sans offense. Et à ce moment-là, les merveilles commencent à venir. C'est juste des phases de conscience. C'est comme une fleur qui s'ouvre, quoi. Et après, vous pouvez parler de Krishna, vivre avec Krishna, dans n'importe quelle situation. Sans faire tout un show, je suis sannyasi, machin, vous en foutez, vous pouvez prendre une moto, n'importe quoi, Krishna est toujours avec vous après. Ça, c'est spontané. La situation ne vous affecte plus. Vous pouvez être dans les pires endroits, ça ne peut pas vous toucher. Mais avant ça, oui, ça peut vous toucher. C'est pourquoi il faut faire attention au début. Ce qu'un dévot peut faire, ce n'est pas forcément que tout le monde peut le faire. Il faut faire attention. Parce que quand un dévot est spontané, Krishna le protège. Il est là. Quoi qu'il fasse, il est là. Krishna est là. Il a son œil sur son dévot. Quoi qu'il se passe, il est avec son dévot. Il le protège personnellement. Mais celui qui n'a pas cette dévotion spontanée, il doit faire attention. Parce que ce qu'un dévot spontané peut faire, l'autre ne peut pas le faire. Parce que s'il le fait, il tombe. C'est pourquoi ce n'est pas facile. On doit vraiment suivre dans les traces des acharyas. C'est pour ça que les grands acharyas, comme Sridhar Maharaj, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta, ils viennent pour faire des règles, des choses, ou harmoniser. Mais ce n'est pas qu'ils enlèvent les règles. S'il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus de règles, vous allez arrêter de chanter, manger de la viande, faire du sexe illicite, etc., etc. Vous n'allez plus vous lever le matin. Vous n'aurez plus de force. Vous passerez vos sentiments matériels avant le sentiment spirituel. Tout sera gâché. Et vous tomberez dans cette vie, vous arrêterez de pratiquer. C'est pourquoi c'est pas facile, mais on peut se reprendre. La fixation, c'est pas du fanatisme. C'est de l'amour. C'est parce que des dévots fanatiques qui n'avaient pas d'amour, ils nous ont fait croire que c'était de l'amour. C'est pour ça qu'on a été dégoûté et qu'on a rejeté. On s'est fait avoir parce qu'on n'avait pas l'expérience de Krishna, pas l'expérience de Prem. Mais quand l'expérience de Prem vient, on ne se fait plus avoir par ces dévots-là. On sait que ce n'est pas de la pure bhakti. Mais malheureusement, il y aura toujours ces déviations-là. On ne peut pas faire autrement. C'est la nature du monde matériel. Krishna ne force pas les êtres. C'est pourquoi quand on tombe dans les mains de gourous manipulateurs, par exemple, ou de dévots fanatiques qui nous rendent fanatiques, et qu'on n'a pas de bagage des vies passées, on a une mauvaise expérience. Et la mauvaise expérience, on rejette. On dit c'est pas bon. J'ai pas envie d'être comme ça. Mais on aurait pu avoir une expérience complètement différente. Complètement différente. Hein? Bon, on va s'arrêter là. Ouais, il est tard.